Bonjour. Dans l'enceinte de l'hôpital du Cinquantenaire, à l'occasion tant bien douloureuse que regrettable de la disparition de celui qui était pour nous un mari, un père, un frère, un ami, un collègue pour certains et pour d'autres, une très chère connaissance. J'ai cité la personne du professeur docteur Lucien Tino Lolinga Longangue que nous sommes venus aujourd'hui honorer en ces lieux. À cet effet, nous allons vous faire part des dispositions qui ont été prévues pour nous permettre de commémorer correctement cette occasion. Tout à l'heure, nous allons démarrer avec la prière d'ouverture et pour ce faire, nous inviterons le moment venu le Père Joël à s'avancer afin de dire la prière. Nous inviterons dans un premier temps les honorables députés et sénateurs présents en ces lieux, après qui nous recevrons les officiers généraux et supérieurs, puis nous inviterons les bourgmestres présents en ces lieux. Nous sommes africains, nous sommes âmes de notre cher papa, afin qu'il repose en paix, selon ta volonté. Beau, tout ce que bénis-nous Seigneur, reste avec du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre illustre disparu. Papa.
Merci. Pour ce faire, je vais donc inviter la personne prévue à la photographie de celui que nous sommes en train de nous souvenir. Pour ce faire, si M. Gilles est d'accord avec moi, nous allons procéder, très cher papa, docteur Lucien Tino, un membre de la famille, soit un membre du corps académique, la biographie de ce grand homme que nous honorons en ce jour. Acclamons le Seigneur. Je le répète, nous sommes arrivés à cette étape des origines et nous invitons donc soit un membre de Nous comprenons parfaitement la douleur que partagent les familles ici représentées. Une personne qui pourra s'avancer pour le témoignage de celui qui a été un collègue, voire un ami, un intime aussi pour certains, au sein de cette grande institution qui est valablement représentée en ces lieux. Après qui nous allons inviter voilà. Mitigé. En effet, à la douleur d'avoir perdu un être tellement cher à notre cœur, se mêle la fierté d'avoir vécu avec un frère exceptionnel. Oui, perdre un être cher est toujours un événement douloureux. Une situation très difficile à vivre et un fardeau trop lourd à supporter. Cette situation est d'autant plus insupportable que notre frère s'est battu pendant longtemps contre la maladie qui le rongeait. Et nous l'avons soutenu dans son combat pour la vie, pour sa survie, particulièrement sa veuve, Maman Véro, qui n'a jamais quitté son chevet. Hélas, la perte des êtres qui nous sont chers est parmi les épreuves que nous devons subir avec résignation et dignité, car il a plu à Dieu de rappeler à lui cette belle âme bien née qui, durant son séjour ici-bas, a beaucoup fait pour ses semblables. Oui, un être exceptionnel, disais-je en liminaire. Professeur Dr Lolinga Lungange Lucien Tino, tu l'as été. Tu étais associé et assoiffé d'apprendre dès ton plus jeune âge, assoiffé de comprendre les choses. Et cette quête de la connaissance a guidé depuis les écoles primaires et secondaires jusqu'aux études universitaires, à la suite desquelles tu as décroché la thèse de docteur en sciences économiques de l'université de Nanterre à Paris, France. Dans ton éthique de vie, acquérir des connaissances n'avait de sens que si on pouvait les transmettre au plus grand nombre et au bénéfice de la communauté.
C'est ainsi que tu as embrassé la carrière professorale après avoir quitté ton poste de directeur à la GECAMINE. Et du haut de ta chaîne, tu as transmis à tes générations d'étudiants les principes et les subtilités de sciences économiques. Tu as sémé en eux la graine du savoir et la soif d'apprendre. En cela, tu es le père d'une nombreuse progéniture d'intellectuels. Et la nation congolaise te sera éternellement reconnaissante. Mais hélas, l'éternité n'appartient qu'à Dieu. Donc, prétendre que mourir, c'est retourner chez soi, c'est-à-dire dans le monde des ancêtres où l'on était avant de naître. En somme, c'est la fin de la promenade sur Terre, un voyage vers des univers inexplorés. C'est Dieu qui donne et c'est Dieu qui reprend. De la part de la famille, nous allons donc inviter de ce pas respectueusement. Mais en vous, j'ai compris aussi que il y a des gens, une fois au pouvoir, ils en souffrent parce que c'est le pouvoir, c'est-à-dire la charge qu'ils portent sur ses épaules des autres. Cela se justifie à tel point que, ou à telle enseigne que, quand il y avait même des petites primes internes, vous vous battez pour que la différence ne soit pas grande. Et ça, je n'oublierai jamais. Et aujourd'hui, par votre mort, je réalise que le monde est plus spirituel que matériel. C'est pourquoi quand nous mourrons, tout le monde s'accorde à dire que son âme repose en paix. Moi aussi, j'accepte de vous dire cela à la lumière de Socrate qui nous dit ceci: tout homme est mortel. Or, Yatino était un homme, donc Yatino est mortel. Que ton âme repose en paix. Merci. Chers amis, chers parents et tous ceux qui sont venus partager notre peine, je viens ici vous remercier d'être venus partager cette douleur. Nous sommes réunis pour dire adieu à celui qui fut pour beaucoup d'entre vous une connaissance, un ami, un professeur, le grand prof comme beaucoup l'avaient surnommé. C'était mon papa. Mon père, cet homme qui était ma référence, celui qui m'a appris avec passion beaucoup de choses, celui par qui je tire mon éducation. Il m'a armé pour affronter les épreuves de la vie et à chaque épreuve, il m'a toujours soutenu. J'ose croire que la belle âme de papa repose en paix. Malgré le combat contre la maladie, on a toujours su faire face à sa bonne humeur, à sa joie de vivre. On pouvait à chaque instant profiter de sa générosité. Papa était un homme très serviable, animé d'un véritable amour du prochain. Il était très blagueur et il savait toujours disponibiliser son amour pour son prochain, son travail et sa famille. Papa, tu m'as préparé à beaucoup de choses par ta manière de t'y prendre pendant mes années d'études à Londres. Ces cadeaux que je recevais à chacune de mes réussites pour me motiver. Mais papa, tu ne m'as pas préparé à la difficulté
de t'accompagner à ta dernière demeure. Un des plus beaux cadeaux venant de notre Père est celui d'avoir attendu de rencontrer et de connaître Elion et Lilian, ses petits-fils qui ont 4 mois aujourd'hui. Et aussi d'avoir attendu le master en économie de notre sœur cadette qu'il aimait surnommer Jolita, et ainsi de pouvoir bénir ses fiançailles. Papa m'a appris à toujours faire du bien autour de moi et à mettre Dieu au centre de toutes choses. Ce vide, oui, ce vide que tu laisses 42 ans après avoir partagé ta vie avec maman, ce ne seront que des immenses et beaux souvenirs. À ma mère, Véronique Lolinga Chinguta, je dis merci. Merci maman pour ton amour sincère et non seulement une source d'inspiration mais aussi une référence dans la joie, dans la douleur, dans la tristesse, dans les moments sombres de la maladie de papa. Tu étais toujours là. Jusqu'à son dernier souffle, tu étais là. Et tu peux savoir que pour toi, nous serons toujours là comme l'aurait été papa. Marquant physiquement le vide que tu laisses dans nos cœurs et dans nos vies, que ton âme repose en paix. Ta fille, Gaëlle Mobutu Lolinga. Les petits-enfants de Papa Lolinga, professeur et docteur. Et pour ce faire, je vais donc inviter un des petits-enfants à s'avancer. C'est avec une profonde douleur que nous avons appris la triste nouvelle. Nous prions le Seigneur pour que ton âme repose en paix, grand-père. Sache que nous avons gardé que des jolis souvenirs. Tout ce que tu as pu nous apprendre, toutes les histoires que tu as pu nous raconter, rassure-toi, nous allons la transmettre aussi à nos enfants. Ils n'auront pas cette chance de te connaître, cet homme si merveilleux que tu étais. Mais sache que nous allons nous charger de leur raconter nos plus beaux moments passés avec toi. Tu nous manques, grand-père. Tu vas à jamais nous manquer. Grand-père, je te prie de veiller sur nous, tes petits-enfants. Tu seras à jamais notre modèle et notre héros. I love you, grand-père. Devant sa dépouille mortelle. Cette présence si nombreuse et si recueillie est la preuve que Tino fut une valeur polyvalente pour la société. Et malheureusement, démentant le poète aux propos séculaires, Tino vient de jeter l'encre à Kinshasa, l'encre des âges et de temps à Kinshasa en 2022. C'est peut-être le moment, je pense, de dresser un petit tableau, une fresque de cette personnalité si riche. Du mari, nous retiendrons de Tino qu'il fut un époux attentionné et complice de sa femme, au point que pour la société, il passait pour des jumeaux inséparables. Madame Véronique, veuillez recevoir ici l'hommage de toute la société pour votre abnégation sans limite et votre amour immense au dernier moment de la vie du professeur. Du père, nous retiendrons que Tino était un papa attentif à la qualité de l'éducation et de l'instruction de ses enfants selon les principes de la foi chrétienne. Chers enfants, ici présents, soyez dignes de votre papa. En tant qu'ami, Tino nous aura marqué par sa jovialité et sa sociabilité, qui faisait de lui un compagnon agréable. Enfin, sur le plan professionnel,
je peux vous assurer que Tino était un collaborateur compétent, rigoureux, mais surtout honnête. Et personnellement, je voudrais le remercier ici pour la part qu'il a participé dans ma carrière. Mesdames, Messieurs, tel est Tino, pour nous qui l'avons connu et pour l'éternité. Car, comme le dit le philosophe allemand Heidegger, d'un homme, on ne sait ce qu'il est que quand il a été. Nous savons aujourd'hui que toutes les qualités que nous avons débitées aujourd'hui, c'est cela, Tino. Adieu, professeur Tino. Adieu. Il sera valablement représenté ici, M. Bahati Lukwebo, ainsi que toute sa délégation. De nous quitter. Il existe une tradition qui veut que une séance académique lui soit consacrée. En cela, je veux inviter le professeur Max ici à ma gauche de bien vouloir venir auprès de moi pour donner lecture de la biographie de l'illustre disparu. Lucien Lolinga, Longangue, docteur en sciences économiques, professeur ordinaire. Né à Kinshasa le 23 janvier 1955, il est originaire de Maïndombe. Il a parcouru beaucoup d'institutions pour obtenir plusieurs diplômes. Par exemple, il a été au lycée Michelet à Anvers, à Paris en 1972, pour obtenir son baccalauréat à Troyes. Ensuite, il ira à Paris-Nanterre en 1954. Il va décrocher le diplôme d'études universitaires générales en économie générale. Et ensuite, il ira à l'université de Paris-Nanterre en 1955 pour obtenir son diplôme de licencié en sciences économiques. Et puis, il passera par l'université de Paris-Nanterre toujours, là-bas, il a résidé jusqu'en 1976 plutôt. Il obtient un diplôme de maîtrise en sciences économiques et gestion de l'entreprise. Le professeur Lolinga va toujours résider à Paris, en Nanterre. En 1977, il va décrocher le diplôme d'études approfondies en système de l'économie mondiale. Et puis toujours en 1978, toujours à Nanterre, il a le diplôme de licence en lettres sociologie. Et enfin, toujours à Paris-Nanterre, le diplôme de docteur en sciences économiques. Et sa thèse a porté sur les investissements étrangers, division internationale du travail et le développement économique en Afrique, cas de la Côte d'Ivoire et du Zaïre à l'époque. Alors, il a été membre de plusieurs affiliations, membre de plusieurs associations, par exemple la Corporation des professeurs de l'IEC. Il a été aussi membre du Cercle des anciens de France et il a eu plusieurs compétences. Par exemple, le professeur Lolinga a suivi un programme de planification et gestion de projets sur le haut patronage de la Banque centrale, Banque mondiale, Université de l'île Ansélé, ça c'était à Kinshasa en 1980. Et puis il a participé au séminaire international de formation des formateurs sur le renforcement des accords commerciaux pour l'Afrique orientale et australe sous le haut patronage
de la francophonie et l'université de Kinshasa en septembre 2004 et il se retrouve, n'est-ce pas, à apprendre des compétences, notamment des connaissances élémentaires de l'informatique. Il était polyglotte, il parlait 4 langues, dont par exemple le français, l'anglais, lingala, swahili. Sur le plan professionnel, le professeur Olinga a été chef de section, le doyen des sciences économiques. L'un des fils illustres de notre institution, j'ai cité les professeurs Lucien Lolinga Longangue, que nous plairons tous aujourd'hui. Le professeur Lucien Lolinga Longangue a en effet tiré sa révérence ce jour, arraché à notre affection et à celle de sa famille, à laquelle ici présente l'ensemble de la communauté de l'Institut supérieur des commerces, Grande École de commerce, présente ses condoléances les plus attristées. Il nous quitte au grade de professeur ordinaire. Savant, il a atteint le sommet de sa carrière à l'âge à peine en ce 21e siècle, à 67 ans d'âge. Il avait encore beaucoup, énormément à donner à la vie, à notre institution. Il a servi l'ISC près de 35 ans de carrière à l'Institut supérieur des commerces. En tant que tel, tout en regrettant sa disparition, nous lui témoignons ici la reconnaissance de toute la communauté universitaire de l'Institut supérieur des commerces. Son cursus de professeur doit être une sorte de miroir dans laquelle nous qui vivons encore devons regarder l'œuvre qu'il a faite afin de poursuivre celle qui n'a pas pu, malgré toute sa volonté, sa détermination, achever. En regardant les choses encore plus profondément, nous pourrons nous rendre compte, devant cette douloureuse épreuve, que la vie ne vaut que ce que nous en faisons chaque jour. Et que ceux et celles, comme le professeur Lolinga, qui la consacrent au bien des autres, demeurent immortels de par leurs œuvres. Immense, et nous sommes sûrs que l'Éternel Dieu verra notre souffrance pour te donner encore de la santé pour que tu restes à côté de nous, à servir ta communauté. Mais hélas, l'Éternel en a décidé autrement parce que ses voies sont insondables. Ton enthousiasme, ta perspicacité, ton abnégation de travail, ton valu, admiration et vénération. Tu es sans conteste un enseignant qui a marqué par ton organisation au travail de nombreuses générations d'étudiants. Voilà pourquoi tu resteras immortel, parce que un professeur, un académicien reste immortel. Il finit toujours par survivre à travers ce dont il a donné une partie de lui-même. Et c'est votre cas, cher professeur Lolinga. Tu es... Le professeur Lolinga est acquitté, mais le professeur Lolinga restera et reste auprès de nous. La toge ici, qui vous sera remise, restera des symboles de notre présence autour de vous. Il restera au plus haut les symboles de la présence parmi la famille du commerce. Je remettrai donc à notre distingué collègue, le professeur Badi, pour la maîtrise.
L'occasion, le président du Sénat, Bahati Lukwebo, qui s'avance en titre de professeur d'abord. Ensuite, nous allons continuer avec l'appel nominatif pour le dépôt des gerbes de fleurs. Catégorie des membres de famille directement liés au professeur Lolinga seront conviés à s'avancer lorsque la grande famille viendra. Nous sommes en train de recevoir Maman Véro ainsi que les enfants et nous demandons donc aux petits-enfants de se préparer à s'avancer rapidement. Les petits-enfants sont invités à s'avancer avec leurs gerbes de fleurs aussi. Puis nous allons recevoir toute la grande famille, ou plutôt les grandes familles du professeur Lolinga. Voilà. Nous invitons maintenant que Maman Véro et ses enfants ainsi que les petits-enfants ont déposé leurs gerbes de fleurs. Nous invitons maintenant toutes. Permettez-nous de vous demander s'il vous plaît de vous joindre à la file afin de nous permettre d'évoluer correctement en respectant le temps qui nous a été imparti. Veuillez s'il vous plaît vous joindre à la file. Pendant que la famille est en train de s'avancer, nous allons aussi inviter à se joindre à la file les enfants de la France. La grande famille Lolinga de la France, représentée ici par ses tantes, sont priées aussi à se joindre à la file. Nous sommes en train de recevoir toute la grande famille du professeur Lolinga qui s'avance. S'agissant des grandes familles représentées en ces lieux directement liés au professeur Lolinga, nous vous invitons s'il vous plaît à vous joindre à la file et de nous permettre d'évoluer correctement. Yeah.
Dans la désolation, plusieurs sentiments relatifs à la temporalité au temps, à la fragilité humaine, aux besoins physiques, dans la mesure où le mort, surtout ceux qui sont morts dans le Christ, vivent du souffle éternel de Dieu, source de tout bien et auteur de toute existence. Je voudrais exhorter le membre de la famille, mais aussi vous tous ici réunis, à tourner le regard vers Dieu et lui dire à l'instar de Job, Dieu a donné, Dieu a repris, que son nom soit glorifié. À Dieu seul la gloire, lui qui est le maître des temps et des circonstances. À Dieu seul la gloire, lui qui nous a créés à son image et nous connaît mieux que nous-mêmes. À Dieu seul la gloire, lui qui conduit l'humanité selon son bon vouloir et contrôle toute destinée humaine. À Dieu seul la gloire, car lui seul peut combler le vide que crée la mort. Lui seul peut essuyer les larmes, vos larmes, nos larmes. Lui seul peut consoler vos cœurs brisés et meurtris et vous accorder réellement la paix. Alors que nous célébrons la victoire du Christ sur la mort, nous rédisons également notre foi en lui, le Fils unique de Dieu. Et nous voulons rester unis à lui, lui rester fidèles malgré les difficultés, les événements troublants, la maladie, voire la mort qui heurte l'existence humaine. Père éternel, accueille ton serviteur, Papa Lolinga, dans ta maison, que brille sur lui la lumière sans déclin, afin qu'il trouve le repos éternel auprès de toi. Amen. Nous sommes là en train de procéder aux absoutes avec l'abbé Jean-Paul Kélé, qui est le petit frère du professeur Dr Lolinga, ainsi que l'abbé Jean. Au nom de toute la famille Tenta Lolinga, je tiens à vous remercier de votre présence et de vos mots de soutien, d'encouragement. Ça se termine ici. On va se diriger vers le cimetière Kimberley et il y a un bain de constellation qui est prévu à la résidence familiale. Afin que nous puissions lever de se retirer correctement
Bonjour. Dans l'enceinte de l'hôpital du Cinquantenaire, à l'occasion tant bien douloureuse que regrettable de la disparition de celui qui était pour nous un mari, un père, un frère, un ami, un collègue pour certains et pour d'autres, une très chère connaissance. J'ai cité la personne du professeur docteur Lucien Tino Lolinga Longangue que nous sommes venus aujourd'hui honorer en ces lieux. À cet effet, nous allons vous faire part des dispositions qui ont été prévues pour nous permettre de commémorer correctement cette occasion. Tout à l'heure, nous allons démarrer avec la prière d'ouverture et pour ce faire, nous inviterons le moment venu le Père Joël à s'avancer afin de dire la prière. Nous inviterons dans un premier temps les honorables députés et sénateurs présents en ces lieux, après qui nous recevrons les officiers généraux et supérieurs, puis nous inviterons les bourgmestres présents en ces lieux. Nous sommes africains, nous sommes âmes de notre cher papa, afin qu'il repose en paix, selon ta volonté. Beau, tout ce que bénis-nous Seigneur, reste avec du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre illustre disparu. Papa. On va chanter. C'est pas la cité, on va